C'est parti mes décorologues, je vais finalement attaquer mon sofa extérieur. Alors moi, chaque hiver, ce que je fais, j'enlève tous les coussins et je les range dans le garage car cet ensemble, je l'ai quand même payé cher. Alors j'ai envie de maintenir les coussins le plus longtemps possible. Et quand ça reste dehors l'hiver et tout, surtout ici au Canada, l'hiver est dur, hein. Alors quand ça prend trop d'eau, la neige, la grêle et tout, malgré qu'on a le gazebo, quand il y a des tempêtes, car hier on a eu une tempête, je vous dis, hein, j'ai dit non déjà, mais apparemment au Québec, nos voisins, ils en ont eu. Alors j'ai juste envie de les protéger, les garder plus longtemps possible. Et aussi, comme c'est une couleur claire, hein, ça prend la saleté très vite. Alors, ils ont été là tout l'été, hein, malgré que à chaque fois que je sortais, j'essayais un peu de les dépoussiérer. On sait, hein, la fourniture extérieure, ça prend de la poussière, peu importe, avec les petits écureuils qui viennent manger leurs noix, les oiseaux qui font leur poupou. Laissez-moi seulement, je range. Et ce que j'aime pas, c'est les enlever des housses et les laver par la suite, les remettre, ça c'est galère. Alors, ils sont pas aussi sales. Alors, je pense que cette année, avec juste l'effort de ma champonneuse, ça fera l'affaire. Pour les taches robustes, j'utilise mon produit là, Resolve. Ça enlève les taches sur le tissu, trop bien quoi, c'est vraiment efficace, surtout si les taches sont fraîches, hein, pas trop infiltrées, il n'y a pas de souci, juste faites un psh, 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 passez votre champonneuse, ou si vous n'avez pas de champonneuse, prenez une brosse, frottez et puis la saleté disparaît et puis vous avez un coussin tout neuf. Comme je vais les ranger dans le garage, je veux que par la suite, hein, après l'hiver, quand je les ressors là durant le printemps, ça maintienne une fraîcheur. Alors, je vais y asperger un peu d'assouplisseur et par la suite, je vais les mettre dans des sacs une fois qu'ils vont sécher et les ranger dans le garage au printemps prochain. Vous commencez à être nombreux à demander le genre de produit que j'utilise pour faire mon nettoyage et tout. Alors, je vais faire en sorte de vous les présenter. Alors, pour essuyer ma table, j'utilise juste mon Miss Meyers là. Rien de spécial ou quoi, juste mon Miss Meyer. Ça enlève la poussière. En fait, c'est vraiment la poussière qui est à l'extérieur, hein, comme vous voyez là. Et juste avec ce torchon, je vais essuyer toutes mes surfaces avec les barbecues. Et encore une fois, je veux chercher comment les protéger pour l'hiver, comme des gros sacs plastiques qu'on emballe la fourniture extérieure. Alors, on va voir qu'est-ce que je vais trouver. Mais sinon, c'est ça. Alors, je continue à nettoyer toutes les surfaces. Je ne vous ai pas salué. Oh, quelle éducation! Je me présente pour les nouveaux. Mon nom est Vanessa. Je fais des vidéos sur la réno, déco, organisation et le DIY. Alors, brada sista, si c'est un contenu qui t'intéresse, mais n'hésite même pas, mais abonne-toi. Et quand tu t'abonnes, n'oublie pas de cocher la cloche de notification pour toujours être avisé une fois que je posterai une nouvelle vidéo. Ça me fera gravement plaisir que tu fasses partie de ma famille de décorologues. Merci à tous les anciens. Ça fait toujours plaisir et bienvenue aux nouveaux. Je vois que vous êtes abonnés ces temps-ci. Ça me fait gravement plaisir de vous voir vous abonner. Mon analyse me dit que il y a des gens qui me regardent mais ne sont pas abonnés. Alors le fait que vous vous abonnez, ça me fait gravement plaisir, hein. N'ayez pas peur, moi, je ne mords pas. Alors, mine de rien, il faisait comme un frais dehors aujourd'hui. Alors, j'ai dit non, c'est bon. Là, j'ai fait au moins 45 minutes. On retourne à l'intérieur, on va se chauffer. Une fois à l'intérieur, j'ai réalisé que j'avais du pain sur la planche, hein. Tous ces coussins, ces couvertures, hein, ces jetés, je devais les trouver un endroit où les ranger. Ah, j'étais débordée, je vous dis. Mais aujourd'hui, c'est mon jour de lessive, alors je vais prendre soin de tout ça et puis bien laver les housses et tout. Alors, j'épargne personne. Pour ceux qui disent que ouais, vous les youtubeuses, vous nous montrez seulement le beau côté, venez voir là. Regardez, c'est beau ça, c'est beau. J'épargne personne. Aujourd'hui, on va regarder ça ensemble. On va le subir ensemble.
C'était dégueulasse. Vous avez vu tout ça? C'était dégueulasse. Bye bye. Et par la suite, je vais bien rincer mon équipement. Comme je dis toujours, la saleté est toujours là. On a vidé, mais la saleté est là. Alors, il faut bien rincer tout l'équipement avant de le ranger. Aujourd'hui, c'est ma grande qui est dans la cuisine. Et ouais, on répartit les tâches ici, hein. Alors, comme moi, j'étais à l'extérieur en train de nettoyer l'extérieur, j'ai dit aux enfants, une arrange la chambre, une arrange la cuisine. Il faut, car on peut pas faire tout nous-mêmes, hein. Les enfants grandissent et il faut qu'ils aident. Alors là, je vais ranger maintenant ma déco extérieure. Je vais trouver une place là dans mes placards derrière mon îlot. Je vous dis, c'est full, c'est rempli. Il y a seulement moi qui sais où se trouvent ces choses. Mais il n'y a personne qui ouvre ces placards à part moi parce qu'il y a seulement de la déco, des bougies et ce sont mes choses. Les enfants ne savent même pas que ça existe, ça. Alors, je vais trouver une place et ranger cela. Et on se dit au printemps prochain. Et par la suite, je vais monter pour commencer la lessive. Notre visiteur nous a quittés. On a fait une semaine avec lui. Il nous a quittés hier. Alors là, je vais remettre de l'ordre dans la chambre d'amis. J'ai décidé maintenant d'en faire la chambre de mon fils car elle est vachement plus grande. Je me suis dit, vas-y, je lui donne une grande chambre. Hein. Pourquoi le confiner dans la petite chambre? Je vais convertir la petite chambre en mon office. Hein. Et si on a des invités, ben, ils vont occuper l'office. Tout ce que je vais faire, je vais déplacer mon bureau. Mais il grandit et il a beaucoup de jouets et puis d'habits. Alors, je trouve que cette chambre-là va lui convenir et il va être plus à l'aise. Alors, je vais enlever tous les draps, les housses. Je veux laver le tout, en fait. Hein, remettre de l'ordre dans la chambre. Des journées comme telles, quand j'ai beaucoup à faire, hein, numéro 1, je répartis les tâches. Numéro 2, je fais une chose à la fois. Ça peut sembler vraiment, ça peut déborder. Vraiment, des fois, tu es débordé. Tu dis non, il faut que j'arrange la chambre. Après ça, il faut que je fasse la lessive. Il faut que je commence à préparer et tout. Alors, des journées comme ça, tout ce que je peux vous conseiller, c'est étape par étape. Si tu ne finis pas la tâche aujourd'hui, ça va aller.
ça va aller, il y aura toujours demain. Alors, il faut pas se forcer ou se précipiter et pas faire les choses bien. Alors, c'est vraiment une tâche à la fois. Je préfère finir une pièce au complet, de bien la terminer que d'en vouloir en faire plusieurs et à la fin, tu n'es pas satisfait, tu n'as pas bien fait. Alors, c'est ça. Alors là, j'ai dû sortir mon steamer. Je vous dis, depuis qu'on a aménagé, cela fait 1 an. J'ai jamais nettoyé la bordure de la fenêtre. Alors, quand on a aménagé, je vous dis, c'était rénovation. C'est une vieille maison. Vous la voyez toute belle et tout pétillante. C'est parce qu'on l'a rénovée. Mais les anciens propriétaires, je pense pas qu'ils avaient nettoyé les fenêtres car elles sont tellement sales. Si tout va bien, d'ici 2-3 ans, si on est toujours là, on va toutes les remplacer. J'ai beaucoup d'idées petites DIY pour sa chambre. J'avais commencé un peu, mais j'ai dit non. Genre, je vous en ferai une petite vidéo. Peut-être ça vous donnera des idées, mais ce sera pour la prochaine fois. Alors là, j'essaie de me remettre un peu de la déco. J'ai fait un peu de l'organisation. Mais c'est tout. C'est tout pour maintenant. Et ça donne ça. Je lui ai mis une plante pour l'oxygène. Alors c'est ça. J'ai beaucoup de petits DIY au niveau comment faire le rangement pour les petits enfants et tout. Alors tout ça, je vous en ferai une vidéo. Ça va être très amusant. Les boîtes qui sont sous le lit, je vais m'en débarrasser. C'est juste que pour le moment, le placard, là, je l'ai condamné car il y a encore des boîtes de déménagement avec tous nos grosses couettes, draps et tout. Alors, j'attends Ernest quand il va être prêt, il va me faire un système de rangement. Comme ça, je pourrais ranger tous ses habits là-dedans. Et dans l'autre placard, là, ça va être en fin de compte notre placard à draps. Car vous l'avez constaté que le placard à draps, on y a fait la buanderie. C'est là qu'on range nos appareils. Alors c'est ça, ça prend juste un peu de temps pour bien organiser le tout, mais j'ai beaucoup de petits projets pour sa chambre. Je dois lui acheter un petit bureau car maintenant il fait ses devoirs tout seul. Je compte aussi lui faire un mur accentué. Alors tout ça, d'ici début de l'année, oh, je vous dis, abonne-toi seulement. Alors c'est parti, j'ai sorti le sapin du garage. Alors je commence toujours par le secouer pour enlever l'excédent de paillettes. C'est ça que j'aime pas avec la déco de Noël, c'est les paillettes. Oh là là, ça fait du bordel, je vous dis. Tu passes que ton temps à nettoyer des paillettes de Noël. Bon, on va faire avec. Alors, désolé pour la lumière, il y a un soleil qui frappe, là, un faux soleil, je vous dis, car il caille à l'extérieur. Alors ça, c'est ma nouvelle jupe que j'ai achetée. C'est toujours une jupe, hein. Ouais, c'est une jupe pour le sapin. J'ai beaucoup aimé la texture. Elle est comme mon panier que j'ai posé juste à côté, là. Oh, j'aime trop. Et ça m'a cliqué que, pourquoi on l'appelle une jupe? Parce que je suis ouf. Écoutez, bon. Il fait tard, je suis fatiguée. Alors, c'est ça. Alors là, je suis en train de monter le sapin. La partie la plus pénible, c'est ouvrir toutes les branches. Je vous dis, les images qu'ils mettent sur le carton et ceux qui livrent, hein, c'est pas du tout ça, quoi. Le sapin sur le carton était trop full et tout. Maintenant, regardez-moi le vide. Mais ça, je l'avais acheté l'an dernier et tout. Franchement, on va faire avec. Une fois que ça va être bien décoré, on va allumer les lumières. Vous allez voir, il y aura moins d'espace là. Mais durant la journée, on dirait que le sapin est en mode régime. Alors, c'est ça. Alors, je vais faire un peu de nettoyage. Par la suite, vous allez me voir, je vais nettoyer le tapis. Mon aspi est tombé en panne. Alors là, les fêtes, hein, sur le Black Friday arrive. Alors, je vais voir si je peux me procurer un aspi de très forte puissance, hein, parce que mon tapis, vous voyez, comme il a ce design, pas n'importe quel aspirateur peut bien le nettoyer. Alors là, j'ai cette brosse en caoutchouc. À chaque fois que je veux nettoyer ou bien balayer mon tapis, ben, je l'utilise et ça fait l'affaire, hein. Ça me fait aussi des muscles en même temps. Alors, vas-y, pourquoi pas. Alors, c'est ça. Alors, comme je vous dis, ce tapis est trop beau, mais it sheds a lot, hein, ça dégage beaucoup. Alors, c'est un peu, bon, c'est un peu décevant, mais sinon, il est trop beau, trop top.
J'ai trouvé le bas du sapin trop vide en fait, hein. Alors ce que je veux faire, je veux prendre un plaid, je veux le mettre à l'intérieur et par la suite, je vais superposer ces deux petits plaids blancs de chez Ikea, de la fausse fourrure, pour y donner un peu effet neige, pour remplir un peu le bas car je le trouvais un peu trop vide. Une autre chose aussi que j'ai pas fait dans cette vidéo, c'est juste pour vous aviser que je vais enlever mon bouquet de pimpas parce que ça fait trop d'arbres artificiels dans la pièce et tout, hein. Et alors, je vais l'enlever plus tard. Je vais le mettre dans mon office. Mais comme mon office n'est pas prêt pour accueillir le bouquet de pimpas, ça reste là pour le moment. Je vais mettre l'autre côté. C'est trop beau, j'aime trop l'effet que ça donne avec le tapis et l'autre panier juste à côté. J'ai résolu le problème. Maintenant, mon arbre a l'air comme s'il était à l'extérieur, toujours planté et tout. Alors, pour le problème est résolu. J'aime trop l'effet que ça donne. Alors, mes décorologues, la vidéo tire à sa fin. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, hein, ça m'aide. Et si tu ne l'as pas encore fait, ben abonne-toi, abonne-toi. Ça me fera gravement plaisir que tu fasses partie de la famille de décorologues. Alors, comme j'avais bougé un peu des trucs, je devais encore passer un autre coup de balai. Mais sinon, ça donne ça. J'aime trop. Je kiffe. Je kiffe le salon, même le sapin sans déco, pas encore illuminé. On se comprend. Il est juste top. L'effet que ça donne, comme si j'étais dans une forêt, cabine et tout, j'aime trop. J'aime trop. Noël va bien se passer. On a la foi. Alors, c'est tout pour moi, mes décorologues. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Avant la prochaine, stay safe, stay healthy, and stay blessed. But most importantly, keep it looking fabulous. Je vous aime. Ciao.